Et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je dois vous informer, petite information, en général je ne suis pas un utilisateur de Windows ou de Mac, je suis plutôt un utilisateur de Linux. Cette chaîne que je vous publie parle exclusivement que de Linux ou de Apple. Parce que ce sont les domaines que je sais plus le faire et un domaine où je m'y connais dans une expérience assez acquise, je veux dire. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un logiciel qui permet de customiser votre ISO en dérivé Ubuntu ou en noyau Debian. Et aujourd'hui, on va customiser un ISO qui s'appelle Q4OS. Q4OS qui est un fork à Linux d'un bureau Trinity. Et ce qu'on va faire, on va personnaliser justement un ISO de Q4OS. Tout d'abord, je vais aller créer mon dossier dans mon disque dur de Q4OS. On va l'appeler justement Q4OS personnalisé. Q4OS personnalisé, voilà. On fait créer et je sélectionne le dossier. Le dossier a été créé de la partition de sauvegarde. Je fais suivant et du coup on va choisir notre image ISO. Notre image ISO, on va le choisir en mode Linux, pas TDE, mais en mode instant installation basique. Voilà. Et du coup, on va le personnaliser, on va l'appeler autrement. Alors, c'est un format ISO qui pèse dans les 400 MO et on va le rendre le plus possible à 3 Go ou à 4 Go. Voilà. Je vais le surnommer comme ceci, hein. Voilà. Comme vous pouvez le voir, et je fais suivant. Il va justement refuser, c'est tout à fait normal. Voilà. Parce que il n'y a pas. Ah, pourquoi il veut pas? Non. Ok, j'ai compris. Ça vient de ce dossier. Alors, je fais resélectionner. Voilà. Ensuite, on choisit dans le dossier Jaffrol, excusez-moi, j'ai fait une erreur. On sélectionne cette image ISO et je vais le renommer comme ceci. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et je fais suivant. Là, il n'a pas accepté non plus. Alors ça, je sais ça vient de quoi? Ça vient de la version de Q4OS. Alors, tac, désolé pour les petites erreurs, ça vient du format d'ISO. On va choisir celui-là. Voilà. Ah, beaucoup. On va voir si celui-là fonctionne. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on fait suivant. Là, c'est bon, il n'y a aucun problème parce que c'est la version live. La version installation basique ne fonctionne pas. Oui, je me suis trompé d'ISO et j'en suis désolé. Alors, vous y attendez justement que votre ISO soit extrait sur le cubique. Alors, je dois vous avertir que je suis plus quelqu'un qui utilise Linux et macOS en général. Ceux qui sont sur Windows, malheureusement, je ne pourrai pas vous aider, hein.
Malheureusement, moi c'est plus du Apple et du Linux, et ceux qui sont sous Microsoft, désolé, cette chaîne elle n'est pas faite pour vous. Si vous êtes sous Linux ou sous du Apple, il n'y a aucun problème, je pourrais vous aider. Il n'y a aucun problème. Cette chaîne elle parle plus de Linux et de macOS. Vu que moi je fais beaucoup de programmation et je joue pas du tout aux jeux vidéo, parce que moi les jeux vidéo je me suis lassé d'un point où j'en ai strictement plus rien à foutre. Alors du coup nous on attend que cela se termine. Voilà, nous sommes sur le terminal de ce Linux et avant toute chose, avant de procéder aux installations des programmes, la meilleure façon de faire, c'est taper cette commande-là. Voilà, cette commande-là, et vous y rentrez pour faire la mise à jour et l'installation des mises à jour. Là, c'est bon. On va faire comme ceci. Voilà, il demande upgrade. Voilà, et on fait confirmer comme ceci. Voilà, il n'y a aucun problème, hein. Voilà. Et du coup, nous allons faire en sorte d'installer des programmes. Et je vais vous montrer comment personnaliser votre réseau sous Debian. Parce que moi, j'utilise que du Debian. Je n'utilise pas d'autres architectures de Linux. Je suis un grand fan de Debian, hein. Je vous le cache pas. Et je préfère 100 fois Linux sans vous mentir. Alors, ensuite, ce que on attend que la version d'upgradable se fasse l'installation et je vais justement mettre en accéléré l'installation. Voilà, nous avons être à la fin de la mise à jour en question. Ensuite, on va installer des applications sur ce noyau. Voilà, nous sommes à la fin. Vous attendez que cela se termine.
ça prend du temps à cause du ManDB, hein, c'est tout à fait normal, hein. C'est du langage Linux, hein, faut pas oublier. Voilà, c'est une version Debian 11 que je suis en train de repersonnaliser l'ISO. Voilà, nous attendons la fin de l'installation. Voilà. Nous y avons fini et on va procéder aux installations des programmes. Voilà, comme ceci. Et on fait apt update, comme ceci. Voilà. Nous allons mettre, voilà, comme ceci. Et maintenant, on va installer le NDCU. Non, c'est hop, NCDU. Ok, je me suis trompé à chaque fois. Comme d'hab, ça change pas. Ensuite, on va installer l'application de stream pour Twitch et enregistrer des vidéos sur le bureau. Voilà. Alors, c'est fini. Maintenant, on va installer un programme qui s'appelle Handbrake. On fait confirmer. Voilà. Ensuite, on va installer Firefox. Firefox, il ne s'installe pas. Ok, on va installer Falcon. Hop, Falcon, on va l'installer. Voilà. Alors, si ça prend plus de temps, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Sur ma machine, en fait, j'ai un HDD de 1 Tera et il me permet de faire ce genre de choses pour stocker des OS personnalisés. Alors, comme je dois vous expliquer, Q4OS, de base, on peut pas le personnaliser parce que normalement, ce n'est pas possible. Mais vu que c'est possible avec Q4OS de le personnaliser et de le mettre au goût du jour, il n'y a aucun problème. La version que je suis en train d'utiliser, ça s'appelle le Gemini. C'est pas l'Aquarius, c'est la version Gemini de Q4OS en Debian 11. C'est la version de l'année dernière ou de l'année précédente. Ensuite, on va installer justement un programme qui est Wireshark. Voilà. On fait confirmer. Ensuite, il y a une commande que je voudrais vous montrer si vous voulez vraiment mettre à point et à jour de votre système d'exploitation Q4OS. Nous attendons que ça se termine, effectivement. Je vais vous taper la commande, je vais vous le montrer pour pas que vous l'oubliez. Voici cette commande. Voici cette commande que vous tapez, mais c'est l'Ubuntu Restrictable Extra qui ne fonctionne pas. Hein, là, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Hop, il n'y a pas ceci. Comme ça sera bon. Alors, c'est une démonstration comment vous pouvez personnaliser votre réseau sous Linux.
Moi personnellement, j'utilise que des versions légères pour les vieilles machines comme Q4OS, Antix ou MX Linux. Ce sont les trois Linux qui sont très très légers et qui permettent justement de utiliser beaucoup moins le processeur. Si vous me demandez par exemple quel processeur que je vous montre dans la vidéo pour utiliser justement ce genre de programme ou de système d'exploitation, j'utilise un Core de Quad Q6600 avec 8 Go en DDR2 et en carte graphique une RTX 3060 12 Go. Franchement, ça fonctionne très très bien encore aujourd'hui. Je ne vois pas l'intérêt de le jeter à la poubelle, hein. Avec Q4OS, l'ordinateur peut durer pendant des années sans que ça change et sans que vous êtes obligé de réacheter des composants derrière. Malheureusement, Linux, c'est pas comme Microsoft ou Apple. Linux, ce qui est bien, c'est à longévité et la durée le plus possible avec la machine. Alors, vu que la mise à jour, c'est que j'ai tapé la commande en train de se faire. Alors, vous y attendez que le système de commande de la commande se termine, hein. C'est une mise en évidence d'une mise à jour à l'autre. Ce sont des applications et des programmes pour intégrer sur votre Linux. Voilà, tac tac, ça sera de se faire. Voilà. Voilà, une fois que c'est terminé, on revient là et on tape VLC. Voilà, le VLC est déjà installé, il n'y a aucun problème. Ensuite, on va installer un programme que justement qui permettra à vous de installer Steam. Il ne fonctionne pas, c'est pas un SnapPD. Voilà, SnapPD, on l'installe. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ok, Discord ne s'installe pas. Ce n'est pas très grave. Euh, Qu'est-ce que je vais installer comme programme? Attends, je vais regarder sur mon autre ordinateur. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est vrai. Le tris. J'avais complètement zappé. J'avais complètement zappé. Ensuite, une fois que le tris va s'installer, on va installer justement Flatpak. On va installer Flatpak. Si vous connaissez pas ce que c'est Flatpak, c'est un site internet et un programme qui permettent d'installer des applications via au FlatHub, qui permet justement d'utiliser des programmes comme si c'était des programmes comme Windows, mais à part que c'est pour Linux, c'est un magasin libre et gratuit et vous n'avez aucune marchandise à payer. Voilà, c'est du 100% libre, open source et libre et gratuit. C'est pour ça que j'utilise pas mal FlatHub et Flatpak pour installer des applications sur des Linux. Et franchement, je m'en suis jamais
déçu, et je ne suis jamais déçu d'utiliser les programmes qui sont publiés sur FlatHub. Voilà. FlatHub est compatible sur n'importe quelle version de Linux, hein. Si vous ne savez pas, c'est compatible sur n'importe quelle version de Linux, Flatpak, hein. J'ai même utilisé sur un Linux qui était complètement délaissé en développement, qui s'appelle Mass OS, un Linux qui utilise que le langage FlatHub, hein. C'est pas un langage comme Debian, Arch Linux ou Red Hat. C'est vraiment un Linux qui a été délaissé en développement depuis de nombreux mois, et du coup je l'ai testé et du coup c'est assez rigolo. Ensuite, on attend que cela se termine et nous allons justement je vais aller chercher des programmes sur internet, sur FlatHub, et je vais vous montrer comment on installe des programmes Flatpak sur votre Linux. Je vais aller sur mon navigateur web. Je vais aller sur le navigateur et je vais aller sur FlatHub. Sur FlatHub, je vais prendre un programme. Voilà. Alors pour le programme, je vais utiliser justement un programme qui est ici. Voilà. Alors pour installer Flatpak, on fait comme ceci. On installe Flatpak comme ceci. Voilà. On installe comme ceci Flatpak. Et ensuite, pour installer dans votre terminal de ISO personnalisé, vous faites copier dans FlatHub la commande et vous faites coller et vous appuyez sur Entrée. Et vu que là ça ne fonctionne pas, c'est tout à fait normal, hein, vu qu'il ne prend pas en charge le FlatHub, on va essayer un autre programme. Voilà, on va essayer ok, FlatHub Community. Non. Hop. Du coup, il ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas, hein. Euh, on va essayer autrement. C'est le FlatHub qui ne passe pas. C'est le FlatHub qui ne passe pas. Et non plus, il ne passe pas non plus. Non, il ne passe pas. Ok, ce n'est pas très grave. Ensuite, ce n'est pas très grave. De toute façon, FlatHub, ça ne fonctionnera pas comme ça. Alors, je vais y aller sur OneHQ et je vais installer la version de Wine. La version de Wine Debian, effectivement. On fait ceci. On copie les commandes. Hop. Alors, nous allons comme ceci, voilà. Nous allons choisir le Debian 11, effectivement, parce que c'est la version Debian 11, pas la version Debian 12. Ensuite, vous faites répéter update. Voilà. Ensuite, on choisit la version styling. On va confirmer l'installation de OneHQ. Hein, vous pouvez faire OneHQ comme ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Et du coup, on va justement installer un petit programme qui est vachement bien pour installer sur Linux. C'est un petit VPN. Un petit VPN sous Debian, hein, effectivement. On va faire
Linux et on va chercher. Hop, on va faire tuc 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 Artazar, on va mettre dans modèle, on va sauvegarder, voilà. On attend que OneHQ s'y installe et on va faire l'apt upgrade pour mettre à jour complètement le système de ce Linux et on va installer un petit VPN et on va justement installer un programme qui est vachement bien, qui est vachement cool. Ce sera aussi pour Google Chrome. Je vais vous montrer comment installer Google Chrome, Discord et en même temps le VPN en question. Je vous montrerai comment installer le VPN. Alors, ça peut prendre pas mal de temps hein, au niveau installation, hein, vu que c'est des gros packages. Et puis le processeur il est assez dépassé, mais je m'en fous. Au moins il permettra justement de fonctionner sur les programmes là. Voilà, voilà, voilà. Voilà, là c'est bon, il a fini d'y être installé, hein, effectivement. Alors, vaut mieux même pas installer les pilotes graphiques hein, sur ce genre de ISO personnalisé parce que si vous avez par exemple une carte graphique autre, si j'installe par exemple un AMD ou Nvidia, ça dépend lesquels, ça ne sera pas très cool. Voilà, une fois que c'est terminé, on va installer le programme spécialement pour WineHQ. C'est effectivement, il est déjà installé. Alors, on va faire upgrade. Voilà. On fait confirmer. Ça, c'est installé. Alors maintenant, je vais aller justement dans le programme d'installation. Je vais chercher justement dans le petit de... Hop. Je cherche. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et je vais justement... comment
aller où je l'ai téléchargé dans modèle. Voilà. Je fais copier et ensuite je fais sudo, pas sudo, je veux dire apt install. Alors, c'est tout à fait normal. Il ne veut pas. Ok, il ne veut pas. Pas grave. Ensuite, c'est pas très grave, hein. Je vais pas en pleurer, hein. Tac, tac, tac. Alors, tac, 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 tac. Installation guide. Voilà. C'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça, c'est bon, je l'ai trouvé. Alors, je vais justement faire ceci. Alors, il faut que j'installe pip. Voilà. Apt install pip. Voilà, là c'est beaucoup mieux. J'avais tapé le X100 dans l'erreur. Voilà. Une fois que c'est installé, maintenant on peut copier cette commande là. Voilà. Il y a une erreur. Bon, il n'a pas fonctionné. Pas très grave. On fait celui-là. Hop. Et il va s'installer ou pas. Je ne sais pas. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, on fait pipa install super tool wheel. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on fait ceci. Comme un full, moi il a pas trouvé, tant pis, hein, c'est pas très grave. Voilà. Hop. On va faire apt install git sur tout ça. Le git c'est pour le GitHub. Voilà. Ensuite, on fait ceci comme on le found, pas grave. Euh, J'ai installé le plus important. Hop. Scribe. Install Debian.
pas ça que je veux. Non, c'est pas ça non plus. Bon, pas grave. On va pas installer l'application, ce n'est pas très dérangeant. Voilà, maintenant je voudrais vous montrer un autre système pour intégrer par exemple des applications ou des images. Ou de créer par exemple un fichier texte ou un fichier .sh. Vous allez faire cd slash etc slash scale, le squelette du système. Ensuite, vous faites mk dire document. Voilà, et vous faites cd document. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites justement touch info.txt et vous faites nano info.txt. Voilà, comme ceci.
CTRL O, CTRL X. Ensuite, je fais CD slash ETC slash scale. Ensuite, je fais mkdir desktop, CD desktop. Ensuite, je fais touch azerty.sh. Ensuite, je fais nano azerty.sh. Ensuite, je fais cette commande là, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous tapez ceci. Et ensuite, vous faites CTRL O, CTRL X. Pour l'exécuter, vous faites chmod plus X point slash sh. Vous faites ls. Et comme vous pouvez voir, Azerty, il est là. Ensuite, je fais cd slash etc slash scale. Je reviens en arrière. Et ensuite, je fais mkdir téléchargement perso. Je fais cd téléchargement perso. Ça ne marche pas. No file directory, vous faites ls, document perso téléchargement. Voilà. Ensuite, tac tac tac. On va faire mkdir image cd image. Voilà, là c'est bon, il n'y a aucun problème. Oups, excusez-moi pour mon micro quand même, hein, je suis désolé. Voilà, et pour je vais intégrer des images, tout ça. Cancel, hop. Voilà, alors, comme vous pouvez le voir, j'ai intégré des images, hein, comme vous pouvez voir, ce sont mes images. Voilà, copie, on fait pareil. On copie et on colle la dernière image. Celle-ci et on fait select et copie. Pour savoir si cela est bon, vous faites ls et comme vous pouvez voir, toutes les images qui sont ici se sont intégrées sans aucun problème. Ensuite, je reviens en arrière. Ensuite, je vais aller ensuite dans mkdir. mkdir bureau. CD bureau. Voilà. Je suis dans le bureau et on va intégrer justement héroïque. Copie. Voilà. On va aller dans images. On va faire l'émulateur PS3.
Et ensuite, on fait le dernier, le yuzu, comme vous pouvez le constater. Voilà. Ensuite, ça c'est bon. On fait exit. Voilà. Et on fait suivant. Et nous allons nous allons créer l'image ISO, comme vous pouvez le constater. Et voilà, nous y arrivons ici. Nous allons choisir le noyau. Le noyau, on va le laisser ici. On va choisir la 5, 10, 25 ou la 5, 10, 26. Mais je vais laisser en 5, 10, 26. On va le mettre en plus léger, en compression en plus rapide, en LZ4. C'est ce qui est le plus léger pour le compresser. Et nous le compressons. Voilà. Nous le compressons l'image ISO. Et du coup, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à justement vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur de l'informatique, que ce soit sur Linux ou du Apple. Et puis moi, je vous retrouve pour un prochain contenu. Salut tout le monde, ciao.